surtout intérêt à passer par une agence immobilière qui est cliente de Se Loger, puisque sur Se Loger, nous ne publions que des agences de professionnels, aussi bien en location qu'en vente. Et évidemment, vous avez intérêt à passer par un professionnel parce que il va vous aider à comprendre ce qu'est le bon prix. Il va vous conseiller, il va s'occuper de la mise en avant de votre produit. Et on peut voir que quand on constate tous les jours comment les annonces sont consultées, les bons professionnels savent présenter les annonces. Ils vont prendre des photos, ils vont mettre en place ce qu'on appelle des visites virtuelles, ils vont s'intéresser à la publicité aussi sur les mobiles. Il faut savoir que par exemple aujourd'hui, plus de 20% du trafic du site provient des mobiles. Il y a une transformation, il y a une dématérialisation complète de tout ce qui est la publicité, la communication des biens immobiliers. C'est une transformation qui s'est faite très rapidement, très rapidement, qu'on n'a pas idée, mais par exemple, dès 2003-2004, 100% des annonces de location, 100% du marché de la location était déjà en ligne. Et le média papier, la presse, les petites annonces, les journaux ont continué à publier essentiellement de la transaction. Aujourd'hui, la dématérialisation, elle concerne tous les types de transactions. Et ce que l'on a observé chez l'acquéreur, et donc ce qui est important, c'est de connaître le comportement de l'acquéreur si on souhaite vendre rapidement. Ce que l'on a observé, c'est que le temps pour trouver un bien, il n'a pas beaucoup changé en 10 ans, 20 ans. C'est aux alentours de 3 mois. Alors, à Paris, ça peut être plus rapide, en province, plus long. Grosso modo, et à travers le monde, on est aux alentours de 3 mois. Ce qui se passait avant, c'est que les 2 premières semaines du process de la recherche, on consultait les petites annonces. Et ensuite, les 2 mois et demi restants, on allait faire une dizaine, une douzaine, une quinzaine de visites pour comprendre, pour faire son choix, pour choisir où on allait habiter. Et ce qui est un des achats, c'est l'action la plus importante dans la vie d'une famille, dans la vie d'un foyer. C'est des sommes d'argent conséquentes. Ça engage les gens sur des crédits sur des dizaines d'années. On dit qu'après le deuil, c'est l'un des événements les plus stressants pour un foyer. Je m'égare. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on en était à 3 semaines. Et puis à la fin du 3e mois, on arrivait à trouver. Ça dure toujours 3 mois. Ça dure toujours 3 mois, mais c'est complètement inversé. L'acquéreur, pendant 2 mois et demi, il va s'intéresser au marché. Il va regarder. Il va peaufiner sa recherche. Il va, de manière incrémentale, devenir un expert de sa propre recherche. Souvent, et forcément, parce que c'est son argent, c'est son application, souvent, meilleur, il connaîtra aussi bien qu'un agent immobilier. Et ça, c'est des choses qui ont changé. Et il va passer beaucoup de temps à consulter, s'intéresser au quartier, s'intéresser aux détails de vie, où sont les écoles, où sont les services. Et son choix, c'est sur Paris, en plus avec le marché, ou la région parisienne, où le marché, il y a pas mal de pression, son choix est très rapide. 2-3 semaines. Et il visite encore, rassurez-nous. Très peu. Il va très peu. Ce qu'on pense, c'est qu'il sait précisément ce qu'il veut, donc il va faire 2, 3, 4 visites maximum, et il va faire son choix. Alors évidemment, ça dépend du lieu, ça dépend du marché, etc. Mais le choix est très rapide, et il sait exactement ce qu'il veut. Et donc les personnes les agences qu'il va contacter sont celles qui auront le ou les produits qui correspondent exactement à sa recherche.
Voilà ce que je pourrais dire sur Et l'acquéreur. alors, pour prolonger, le rôle de l'agent immobilier, vous l'avez un peu évoqué, mais finalement, aujourd'hui, c'est plus l'expert du marché qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on... Ah si, on cherche absolument, l'expert du marché. Alors pour le vendeur, la personne qui va fournir le bon prix, la personne qui a les bonnes connexions. Alors c'est pas le cas forcément à Neuilly, mais on voit de plus en plus une émergence de collaboration entre les agences et une montée du mandat exclusif dans certaines villes de province. C'est la région parisienne là-dessus est un petit peu en retard. Dans certaines villes de province, on a des cas où sur le marché, il y a plus de 50% de mandats exclusifs. Et ça change aussi la donne. C'est-à-dire que le vendeur va dans une agence et il ne va mettre son bien que dans une seule agence, et l'agence a des accords avec des confrères et les acquéreurs proviennent de diverses sources. Ça, c'est aussi une transformation. Et le professionnel, c'est le cas... ça, c'est du côté vendeur. Du côté acquéreur, c'est qu'il va aider à recadrer et à remettre de la réalité dans souvent ce qui est un rêve, et aussi apporter du service. Donc il y a un rôle de conseil. Absolument. Il y a une réaction. C'est exactement ce mot-là que je voulais évoquer, et tout à fait pour être dans la suite de ce que disait M. Blanchard. C'est vrai que Internet a apporté à l'acquéreur et au vendeur les moyens de comparer, les moyens de connaître mieux l'état d'un marché. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le métier de l'agent immobilier a progressé énormément en termes de prestations. C'est-à-dire qu'effectivement, si le consommateur a un accès direct à l'offre grâce au web, d'une certaine manière, le rôle de l'agent immobilier devient de plus en plus un métier de technicien, de conseil. Et aux États-Unis, c'est tout à fait flagrant, où on voit finalement, alors que toute l'information sur les biens immobiliers sont sur les sites marchands aux États-Unis, même l'historique des achats, des prix d'achat-revente d'un même bien, etc. Eh bien, il n'y a pas une transaction qui se fait sans l'aide d'un agent immobilier. Je dirais même l'Américain qui part de New York et qui file en Californie va téléphoner à son conseil immobilier new-yorkais pour lui dire écoute, je vais acheter en Californie ce bien, parce qu'en fait il choisit effectivement sur Internet son bien, mais qu'est-ce que tu en penses? Et puis aide-moi dans la négociation. Donc le métier en fait de négociation qui devient un métier qui est actuellement un peu sous-estimé en France, devient un métier incontournable. Et en fait, chaque partie prenante de l'opération a son conseil et la négociation aboutit grâce à l'intermédiation que fait l'agent immobilier. Donc le métier a changé, le métier a évolué, mais il devient de plus en plus incontournable. Et la part de marché d'ailleurs des agents immobiliers par rapport aux particuliers progresse. Un dernier mot sur Internet. Si je mets mon appartement sur Facebook, j'ai plus de chances de le vendre ou pas du tout? C'est une bonne remarque. Qui a une page Facebook dans la salle? Pas plus? Bon, je suis surpris. Pas le dire. L'appartement sur Facebook, bon, pourquoi pas? Ça, c'était comme à une époque, on a vu des sites, juste un site pour vendre un appartement. Par contre, que des professionnels et ce qui se passe c'est un peu ce qui s'est passé dans le marché du voyage avec l'hôtellerie. C'est-à-dire que la recommandation, la confiance, je connais quelqu'un et je te le recommande, ça s'est dématérialisé. Et les réseaux sociaux, c'est ça. Et donc, que des professionnels, pour ceux qui ont le droit de faire de la publicité, bien entendu, soit sur les réseaux sociaux, c'est important parce que ça montre que ce ne sont pas qu'une agence, que ce sont des humains, qu'ils ont une vie, et que tel et un tel leur ont fait confiance, que grâce à cette agence, j'ai trouvé le bien de mes rêves. Et tout ça, sur les réseaux sociaux, c'est possible. Et le moteur, le levier, c'est évidemment la recommandation.
et de voir qu'il y a des témoignages, que des clients, que des vendeurs sont contents d'avoir trouvé le bon agent immobilier qui leur a aidé à vendre, que l'acheteur est content d'avoir trouvé le bon professionnel qui lui a aidé à trouver son bien, qu'il était parti sur telle et telle idée, sur tel budget, qui s'est fait recadrer et qui part sur autre chose, que la négo s'est bien passée, que l'ensemble, parce que la transaction est devenue un peu complexe avec les certificats pour le plomb, pour les termites, etc., eh bien, que le professionnel, il l'a aidé à mettre en place tous ces éléments et que ça s'est passé d'une manière fluide.